Salut, bienvenue dans la suite de notre formation Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment figer une cellule pour les calculs, comment utiliser les valeurs cibles, comment créer une liste déroulante ou des nombres figés et enfin, comment verrouiller des cellules à l'aide d'un mot de passe pour empêcher d'autres utilisateurs de modifier vos données. Ici, nous avons un tableau qui nous permet de faire le calcul des salaires. Là, nous avons le nombre total d'heures que chaque employé doit faire par semaine et le montant par heure est de 1500 francs. Là, ce sont des prix fixés. Maintenant, là, nous avons des salariés, le nombre d'heures réellement effectuées par ces salariés. Nous allons calculer le salaire reçu, c'est-à-dire le nombre d'heures effectuées fois le prix d'une heure pour avoir le salaire reçu. Le salaire attendu, c'est normalement le nombre d'heures totales multiplié par le montant de l'heure. Et la marge, c'est le salaire attendu moins le salaire reçu. Et là, nous aurons la marge. Ici, c'est pour le sexe et l'âge de l'employé. Donc, ici, nous allons commencer par le salaire attendu. Nous voyons que le salaire attendu sera le même partout et qui sera égal à 40 heures fois 1500 francs. Pour cela, nous écrivons la formule comme nous savons bien le faire. Nous commençons toujours par le signe égal. Puis, prenons la cellule que nous multiplions par le nombre d'heures. Et puis, nous validons. Le but, c'est de mettre la même formule pour tous les salariés. Mais si nous employons la méthode de la vidéo précédente, il y aura un problème, vu qu'Excel va essayer de faire une correspondance. C'est-à-dire, là, nous avons fait C3 multiplié par C4. Donc là, Excel va essayer de faire C4 multiplié par C5 et ainsi de suite. Et c'est là que nous avons des erreurs. En fait, nous voulons figer ces deux cellules et partager à tout le monde. Parce qu'une autre méthode serait de recopier la même formule partout, et ce qui est fastidieux et prend beaucoup de temps. Or, le but de cette formation est de nous faciliter vraiment la tâche avec Excel. Donc, pour figer ces valeurs, on utilise généralement le symbole $. C'est-à-dire, lorsqu'on met $1 avant le nom de la colonne en question, c'est-à-dire avant C, on fige la colonne. Et si nous mettons $1 avant le nom de la ligne, c'est-à-dire la ligne 3, on fige aussi la ligne. Pareil pour C4. On fige la colonne, on fige la ligne. Et si la colonne et la ligne sont figées, ça veut dire que la cellule en elle-même est figée. Et là, nous validons. Maintenant, nous pouvons lister sans problème. Nous aurons la même valeur partout. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est que pour figer une valeur, il suffit de mettre le $. Avant cette valeur. Et si c'est la colonne qu'on veut figer, mais pas la ligne, on met le $ juste avant le nom de la colonne. Pour la ligne, on met le $ juste avant le nom de la ligne. Et ici, pour le salaire reçu, bien évidemment, nous allons mettre la formule en mettant d'abord notre signe égal. Et nous voulons faire, ici, c'est le nombre d'heures travaillées vraiment par l'employé, multiplié par le montant par heure. Et on valide. Ici, dans cette formule, la particularité est que sur B7 multiplié par C4, on a B7 qui doit être variable, vu que nous allons calculer pour le nombre d'heures de travail de tous les employés. Mais C4 doit rester fixe parce que le montant par heure est fixe chez tous les employés. Donc, comme précédemment, ce que nous avons à faire est de venir là, laisser B7 et figer C4, c'est-à-dire figer la colonne, figer la ligne. Et là, nous validons. Maintenant, nous pouvons lister sans aucune crainte. Et là, nous sommes sûrs qu'à chaque fois, c'est juste le B qui va valider. C'est-à-dire, ça va faire B8 multiplié toujours par C4, B9 multiplié toujours par C4, et ainsi de suite. Et là, nous avons nos valeurs. Et pour la marge, bien évidemment, il suffit juste de faire le salaire attendu moins le salaire reçu. Donc, nous allons mettre notre signe égal et faire le salaire attendu moins le salaire reçu et validé. Et ici, nous ne devons figer aucune cellule parce que lorsqu'on va coulisser, Excel est censé suivre la correspondance. Donc, nous allons tout simplement coulisser ici et avoir les valeurs. Donc, ce que nous devons retenir ici est que si nous voulons figer une cellule pour utiliser dans un calcul, il suffit de mettre
à l'endroit indiqué. Et ceci fonctionne avec des fonctions. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser une somme, un produit ou une moyenne, c'est le même principe. Dollar avant le nom de la colonne, c'est pour figer la colonne. Dollar avant le nom de la ligne, c'est pour figer la ligne. La deuxième notion que nous allons aborder est la notion de valeur ciblée. Ici, nous allons attaquer ce deuxième tableau. Le deuxième tableau que nous avons est constitué du salaire brut, des taxes et du salaire net. Quand est-ce qu'on emploie une valeur ciblée? La valeur ciblée, en fait, c'est un onglet dans Excel qui nous permet de résoudre une équation à une ou plusieurs inconnus. Prenons l'exemple sur notre petit tableau. Nous voulons un salaire net précis. Nous connaissons le taux des taxes. Alors, nous voulons savoir quel est le salaire brut qui peut nous permettre d'avoir ce salaire net. Donc ici, la formule du salaire net égale au salaire brut moins les taxes. Nous validons. Et nous savons que les taxes sont égales à 19,25 fois le salaire brut divisé par 100. Donc là, ce sont des formules. Maintenant, ici, notre inconnu, c'est le salaire brut. Et nous voulons que le salaire net soit égal à 250 000, comme indiqué là. Pour cela, nous allons utiliser ce que Excel appelle les valeurs ciblées. Pour utiliser les valeurs ciblées, nous allons dans Données, nous allons dans Analyse de scénario, valeurs cibles. Ici, on dit cellule à définir. La cellule à définir ici, c'est le salaire net qui a déjà été sélectionné. Valeur à atteindre. Le salaire net doit être égal à 250 000 francs, comme convenu. Et la cellule à modifier pour pouvoir atteindre ce salaire, c'est le salaire brut. Et nous validons. Et là, vous voyez, pour avoir un salaire net de 250 000, il faut que le salaire brut soit de 309 597,5 232 francs. Là, lorsqu'on enlève les taxes, vous avez vos 250 000. Nous allons continuer cette vidéo avec la notion de liste déroulante et de nombre figé. Nous avons notre tableau où nous devons définir les sexes des salariés et l'âge des salariés. Nous savons qu'il y a des hommes, des femmes ou autres comme sexe. Donc pour cela, à chaque fois, nous ne devons pas mettre homme, femme ou autre. Nous pouvons créer une liste déroulante qu'à chaque fois, on va juste venir cocher le sexe de l'employé en question. Et aussi pour les âges, nous pouvons savoir que la tranche d'âge de l'entreprise est de 20 à 40 ans. Du coup, nous pouvons fixer cette colonne d'âge de 20 à 40 ans. Quelqu'un ne peut pas dépasser cette marge. Donc pour cela, nous pouvons créer une nouvelle feuille où nous devons entrer nos différents sexes. Nous avons les hommes, les femmes et autres. Et là, nous pouvons venir sur la cellule sexe, sur la colonne sexe, pardon, aller sur données toujours, validation des données. Dans autoriser, nous changeons de tout en liste déroulante. Dans source, nous allons sur ce petit onglet là, nous cliquons dessus. Nous venons dans notre feuille et nous prenons notre liste. Nous validons notre liste là et puis OK. Nous voyons qu'au niveau de sexe, nous avons là notre icône de liste déroulante que nous pouvons partager pour les autres lignes. Et là, à chaque fois que vous êtes dans sexe, au lieu de ne pas prendre le temps de taper, vous pouvez juste dérouler la liste et choisir le sexe de la personne concernée. Cédric, Charles sont des hommes. Cybèle, c'est une femme. Sonia, c'est une femme. Christine, c'est une femme. Salomé, c'est un homme. Donc voilà comment est-ce qu'on crée des listes déroulantes dans Excel. Maintenant, aussi, comment est-ce qu'on force l'utilisateur à entrer un code qui se situe dans un intervalle. Pour cela, nous venons toujours dans Données, validation de données. Au lieu de prendre tout en ce moment, nous prenons nombre entier.
Nous mettons le minimum qui est de 20 et le maximum qui est de 40. Parce que ça, c'est la tranche d'âge dans l'entreprise et nous validons. Et nous coulissons pour le reste. Là, on ne peut entrer un âge qu'entre 20 et 40. C'est-à-dire, si j'entre 35, c'est valide. Par contre, si vous entrez 18, ça vous met un message d'alerte. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Réessayer, annuler ou aide. Nous annulons. Ce message d'alerte, vous pouvez le modifier en venant tout simplement là, dans validation des données. Allez, nous avons message de saisie et message d'alerte. Pour message de saisie, vous pouvez saisir un message qui donne une orientation à l'utilisateur. Par exemple, là, nous pouvons mettre plage d'âge. Et là, nous mettons un message. Vous ne devez entrer. Vous devez entrer un âge compris entre 20 et 40. Et vous validez. Là, vous voyez, à chaque fois qu'on se trouve sur la cellule en question, le message apparaît pour indiquer l'utilisateur l'intervalle de la valeur à entrer. Aussi, nous avons le message d'alerte. Actuellement, le message d'alerte, nous avons arrêt. C'est-à-dire lorsque le message c'est ça ou c'est pas ça. Nous avons plusieurs types. Vous pouvez avoir un avertissement. C'est-à-dire si on prend avertissement et on met un message d'erreur. Mettre valeur incorrecte. Nous validons. Nous transmettons ce message d'avertissement à toutes les colonnes. Là maintenant, si vous entrez 17, vous verrez c'est plutôt un message d'avertissement qui apparaît et non un message d'arrêt. C'est-à-dire cette valeur ne correspond pas aux restrictions. Voulez-vous continuer? Là c'est juste un avertissement et ça vous donne la possibilité de continuer. C'est-à-dire la restriction n'est pas stricte. Vous pouvez dire oui et ça valide les 17 ans. Donc, et vous pouvez faire la même chose pour des listes. Tout ça se trouve dans validation de données. Vous pouvez faire la même chose dans les listes, au lieu de mettre un arrêt, vous pouvez mettre uniquement une information et puis vous validez. Là, lorsque quelqu'un va entrer autre chose que homme, femme ou autre, ça va juste lui donner une information et puis ça va se continuer. Donc tout cela dépend du niveau de restriction que vous voulez donner que vous voulez attribuer à vos données. Nous allons à présent aborder le dernier point de cette vidéo qui est la notion du verrouillage des cellules. Vous pouvez par exemple avoir votre tableau comme celui-ci, mais vous voudrez que uniquement cette partie ne soit accessible qu'à certaines personnes. Pour cela, vous pouvez verrouiller cette partie à l'aide d'un mot de passe, de telle en sorte que toute personne qui n'a pas ce mot de passe ne puisse pas travailler sur cette partie. Comment est-ce que cela marche? Nous allons utiliser deux onglets ici. Nous aurons l'onglet Accueil et l'onglet Révision. Pour cela, premièrement, si nous allons dans Accueil, nous sélectionnons toutes les autres parties, hormis le tableau que nous voulons verrouiller. Nous venons dans Accueil, Alignement, nous venons sur cette petite flèche. Nous allons dans Protection et nous décochons Verrouiller. Nous validons. Là, cette partie-ci et cette partie-ci a été déverrouillée. Ensuite, nous venons dans Révision. Nous allons dans Protéger la cellule. Nous cliquons sur cette icône et puis nous mettons un mot de passe. Nous confirmons le mot de passe. Et là, vous verrez, lorsqu'on clique dans notre tableau, il n'y a pas moyen de modification. Par contre, là, vous pouvez modifier le 40 en 50, sans souci. Là, vous pouvez aussi modifier
Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Mais à ce niveau, vous ne pouvez rien modifier. Pour modifier quelque chose là, il faut que la personne vienne ôter la protection. Et pour ôter la protection, il faut avoir le mot de passe. Le mot de passe entrée, validant, et puis vous avez accès à votre tableau. Donc c'est ainsi que vous pouvez verrouiller vos données ou verrouiller, vous pouvez créer plusieurs feuilles et verrouiller certaines feuilles de telle en sorte que certaines personnes n'aient pas accès ou ne puissent pas modifier vos données. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous laisser un pouce bleu, à partager pour en faire profiter votre entourage et à nous laisser des commentaires, des remarques ou des questions que je me ferai un plaisir de répondre. Surtout, restez scotchés pour la suite de la formation et d'ici là, portez-vous bien.